And if you can believe it, it's a Friday once again. Bonsoir. Et bonsoir YouTube. Et bonsoir Bonsoir. YouTube. Et bonsoir Twitch. Et Kik. Non. Non, ah non, oui, Non, ça, mais on y est pas, non, non. mais non, c'est fini. Non, c'est fini, ça a commencé. Ah bah ça a essayé, hein, ça fait des petits trucs, ça en fait un peu trop de trucs et puis... Non, mais je veux dire, nous sur Kik. Ah non, pas... non, jamais. Jamais. Ah ouais. Oui, non, je voulais savoir quand même. On est diffusé partout. Bon, au centre de la NASA, d'ailleurs. On Et les oui, salue. on vous embrasse. On comprend toujours pas pourquoi ils nous regardent, mais Mais faut bien que les super ordi servent à ouais, quelque chose. s'il vous plaît, continuez vos calculs, merde. Faut-tu calculer un petit peu là. Ouais, là, parce que c'est Je déjà... veux vous sentir calculer là. Est-ce que vous calculez bien? Est-ce que... Calculer, là. Ça calcule ou quoi la team? Et de plus de... Du ordinateur, c'est pour faire des trucs comme ça. 3 plus 1. Dès que le thème d'Interstellar derrière là. Ouais. Je vais prendre la calculette. C'est pas évident, hein. Alors, la semaine dernière, on vous a conseillé des films. Ah ouais? Bah, je pense, hein. Là, je sais plus. Bah, moi, je pense savoir pourquoi tu t'en souviens plus. C'est parce Et que tu pourquoi? dors pas assez. Et ouais, de fou, là. Comme ça me fait penser à un film, moi, c'est ce que je suis en train de dire là. Ah ouais? Et Oh. c'est quoi? Eh bah, c'est toi qui vas m'en parler vu que c'est ton film. Ah ouais, mais je m'en rappelle plus. Le RP de merde. Oh, ouais? Et voilà, c'est envoyé. Du coup, tu nous as C'est conseillé envoyé. Insomnia. Insomnia, Insomnie, même si vous Insomnie, si voulez vous le voulez. être plus francisé. Francophonique. Francophone, ouais, je ne sais pas, mais bref, je vous ai conseillé ce film sorti en 97 par Eric. Devinez la suite de son nom Par parce Eric, que ce petit voilà, monsieur. c'est un Eric, voilà. Donc, l'histoire est simple. Nous avons 2 policiers qui sont appelés dans un endroit du monde, donc dans les pays nordiques, hein, en tout cas, ça c'est sûr, où le soleil ne se couche pas pendant 6 mois. Et quand il se couche, bah, il se relève pas pendant 6 mois. Mais là, on est dans la période où il fait jour tout le temps. Et ils sont appelés là-bas parce qu'il y a eu un meurtre. Et bah, eux, c'est un peu les spécialistes du meurtre, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est des gens plus compétents que la police là-bas, parce que là-bas, c'est genre un petit bled, ils connaissent pas trop, ils ont pas trop fait face à ce genre de choses. Et ils s'y rendent, ils vont essayer de trouver le tueur. Et pendant qu'ils essayent de trouver le tueur, là, ils font un petit piège, ils l'appâtent à la télé, oui, il y a un sac à dos, machin, mes couilles. C'est un matin, un soir, une Oui. après-midi, on sait pas justement. Un truc très aussi du film, c'est qu'on sait jamais quelle heure il est. Et que même les gens, ils savent Ouais. pas. Enfin, vraiment, c'est un peu compliqué. Et bah, du coup, vu que c'est très brouillardeux, je sais pas, il y a beaucoup de brouillard, Ça se dit. heu, il va accidentellement tuer son collègue policier, et s'ensuit alors tout un truc où il enquête sur le meurtre de la fille où de base ils ont été appelés. Et en plus de ça, il couvre un petit peu le fait que bah, c'est lui qui a tué, certes accidentellement, mais son collègue. Tout à fait. Voilà. Brumeux, le mot que tu cherches, je pense, non, brouillardeux. Brouillardeux, je pense. J'insiste, hein. Je cherche Non, pas mais justement le mot. Le mot, je le connais, c'est non, brouillardeux. oui, voilà, c'est brouillardeux. Commencez pas à m'inventer des trucs là, on est où là? Qu'est-ce qui se passe là? Je connais le dictionnaire, je l'ai écrit à la main. Il est chez moi. Ouais, oui, j'ai tout répété et tout, c'est nébuleux tout ça. Non, arrêtez avec vos mots bizarres là, vous inventez là, vous pipotez. Mais non, c'est Insomnia, on a dit. Ah Alors, ah oui! Enfin bref, qu'en as-tu pensé avant qu'on rentre dans les détails et tout? Et bah, du coup, je l'ai trouvé assez efficace, ce petit film. Je vais essayer de prononcer le nom. Je garantis rien et je m'excuse pour toute personne. Je m'excuse de base dans la vie de tous les jours. Je dirais
Skull... Skulldabjörg? Ouais, j'avoue que les noms Ouais, nordiques, c'est un peu compliqué, mais lui là, en tout ce cas. petit monsieur. Bah, du coup, j'ai trouvé le film assez efficace. Je trouve que Stellan Skarsgård, c'est possiblement son meilleur rôle, hein, pour de vrai. Après, je suis loin Ouais, d'avoir vu toute sa filmographie, mais de ce que j'ai vu, je pense qu'il y a moyen que ça soit son meilleur rôle. pareil. Je suis dans le même cas. Et d'ailleurs, j'y pensais en revoyant un petit peu sa filmo. Ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, on a parlé de Pirates des Caraïbes la dernière fois. On a parlé de ce film-là et on n'a pas. Tu sais, on a fait, bah oui, c'est le mec qui est aussi dans Avengers. On n'a pas dit que c'était aussi le mec qui était dans Pirates des Caraïbes. Oui, 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 On a... c'est vrai, oui. Bon, Étonnamment, on a zappé ce lien écoutez, qui avait pourtant ouais, du sens. ouais, ouais, c'est Bill Le Bottier. C'est Bill Le Bottier, tout à fait. C'est le père de Orlando Bloom. Tout à fait. Will Turner, du coup. Exactement. Et du coup, ouais, je trouve que Stellan Skarsgård est absolument parfait. Ce côté, déjà ce personnage qui est, au fur et à mesure, tu le comprends de plus en plus immoral. J'ai beaucoup Mm. aimé. Parce qu'il est pas que par le fait qu'il a tué son collègue. Hormis ça, il a d'autres trucs qui vont pas et ça se voit. Tu sens que c'est un mec qui de base n'est pas forcément une bonne personne, loin de là même, je pense. Et qui, tout ça est exacerbé par ce manque de sommeil, par le fait que du coup, genre, ses idées sont plus claires et tout ça. Genre, le film est très efficace, je trouve. Tout est. Comment dire? L'ambiance est très bonne, tout est assez brut, assez. Le début, là, toute la scène un peu de violence du début qui est vraiment parfaite. Où tu comprends pas tout, tu captes juste qu'il vient d'avoir une action très violente qui vient de se passer et c'est parfait. Voilà, non, j'ai vraiment beaucoup aimé le film globalement. Certains, je pense que pourraient le trouver peut-être un peu lent, et moi je trouve que ça participe justement à l'ambiance du film. Parce que, bah, oui, ce jour est infini et c'est terrible. Mm. Bon, non, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et je m'attendais vraiment. Bah, je m'attendais un petit peu au déroulé à partir de l'accident, on va dire. Pas que le personnage soit si immoral sur énormément de points. Parce qu'au point que, genre, juste une simple scène, la scène avec le chien, m'a fait le détester très rapidement, forcément. Ouais, je m'en doutais. Ouais, hein, vraiment, parce que j'ai vu ça, j'ai fait ah, what, tu t'as twisté dans ma tête en mode ah, toi, fils de grosse merde. Genre, Je m'en et puis il doutais, y a eu d'autres franchement. scènes après qui ont confirmé la chose, bien entendu, mais j'avoue que c'est la scène qui m'a Oui. fait dire ah, ouais, toi, t'es pas un mec fort sympathique. Et qui, je trouve, on en parlera après, mais je trouve est un des défauts du remake. Enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé ce film et c'était une très bonne découverte. Ouais, moi, bah, du coup, forcément, j'aime beaucoup ce film, sinon j'aurais pas conseillé. Et un truc que j'aimais aussi qui participe beaucoup au fait qu'il vrille et tout, bah, donc forcément, il y a ce jour sans fin, comme tu l'as dit. Et il est souvent dans des endroits très clairs, tu sais, Oui, aussi. complètement, Tu vas complètement. avoir des murs blancs et tout, c'est vraiment des couleurs très claires. En mode, il cherche un peu d'obscurité, même pour se reposer ou quoi, ça veut pas, machin. Ça le rend complètement dingue. Et du coup, je vais directement passer à la fin. J'aime bien la fin où finalement, bah, il s'en sort tranquille, sans encombre et tout. Et vraiment, bah, du coup, bah, il rentre chez lui et il est dans le tunnel et c'est de plus en plus Ouais, sombre. Et ouais, je trouve ça très très cool aussi. c'est limite tout va bien et en même temps, c'est très angoissant et tout. C'est trop Mais de toute bien. façon, la fin est pas bonne. Pour de vrai, la fin Non? est terrible. Parce que du coup, il fait quand même accuser un gamin qui, certes, était violent, mais n'a pas tué quelqu'un. Il tue quand même deux personnes pendant le récit, parce que du coup, donc toute l'histoire, c'est qu'il va comprendre que c'est un romancier qui a tué du coup la jeune fille du début. D'ailleurs, ce début qui m'a fait un peu genre, tu sais, j'arrive début du film, deux enquêteurs enfin un enquêteur qui est dépêché dans une petite ville un peu paumée pour enquêter sur une adolescente qui a été retrouvée morte, emballée et tout ça. Je fais ah, Twin Peaks, je connais. Ah Alors que putain. non, genre absolument rien à voir et il y a même, tu sais, genre c'est zéro ref à ça bien sûr, hein, ouais, c'était absolument rien à voir. Oui, oui, oui. Mais voilà, je trouve ça marrant. Mais oui, c'est que du coup, donc on comprend que c'est un romancier du coup qui a tué cette jeune fille, un romancier qui était amoureux d'elle, et du coup qui est un personnage du coup, totalement immoral aussi, Oui, oui, oui. et qui fait que donc t'as vraiment ce parallèle entre ces deux personnages qui sont étonnamment pas si différents du coup parce qu'ils sont pris vraiment, ils ont tué, quelqu'un, ils se couvrent, ils font tout pour pas se faire choper tout ça. Ils ont tous les deux C'est des ce que mêmes j'allais dire. penchants sur des filles trop jeunes qui les rendent tout à fait immoraux. Parce que genre la scène de voiture qui est, je trouve, d'une Oui, 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 malaisance bien sûr. terrible, qui est parfaite, hein, du coup. Bien évidemment. Euh,
Et ouais, et ça fait que, ouais, comment dire, je me perds un peu dans mes pensées. Du coup, ouais, tout le film, ça va être une sorte de négociation un peu entre ces deux personnages de comment les deux vont s'en sortir. Qui est trop cool, parce que tu vois que les deux sont plus ou moins sur le même pied d'égalité dans le. Vous êtes pas bien. Genre, pour différentes raisons, vous êtes vraiment pas bien. Et toute la fin se résout du coup dans les pires façons. Genre le romancier meurt, du coup, il n'y a pas de. Genre, il sera jamais condamné pour ce qu'il a fait. Et vous faites condamner du coup une autre personne. Mais lui s'en sort. Mais du coup, c'est pas une bonne chose. Enfin, j'aime beaucoup la fin du coup. J'ai Ouais, vraiment beaucoup aimé la ouais, fin. vraiment, connard jusqu'au bout parce qu'il y a du coup, une, flic, que tu comprends assez vite qu'il était Oui, pote avec, d'avant et tout, qui, dit: «Ah bah, j'ai retrouvé une douille», parce que du coup, il y a tout un truc où il change, la balle, oui, il justement, y a c'est pour toute ça une qu'il tue enquête un le peu chien derrière, là, tout à fait. où il change la balle pour que la balle corresponde à l'arme, du tueur et tout, enfin bref. Et donc du coup, il retrouve une douille, de son pistolet à lui, enfin, elle retrouve une douille, sur la scène de crime, où, elle a tué, son collègue, il l'a tué là. Et en gros, il lui dit: «Ah bah franchement, vas-y, fais ce que tu veux, tu peux me dénoncer ou quoi». Et elle lui laisse sa chance, genre elle pose la douille en mode: «OK, bah maintenant que tu as fait ça, Ouais, tu l'assumes ou pas?» Et bah, il s'en va, hein. C'est, jusqu'au bout quoi, j'aime bien aussi. ouais, complètement. Bah, tous les personnages font très normaux dans l'idée. Et dans cette normalité, du coup, tu sens que quelque chose qui va pas, que. Et du coup, c'est de pire en pire. Et vraiment, lui, hein, que tout le côté sexuel du personnage qui est terrifiant. Genre, tout son rapport avec les femmes est pas bon. Genre, c'est vraiment la scène de la voiture, puis la scène de l'hôtel aussi, du coup, après, Oui, 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 aussi, oui. qui est terrible. Enfin, et du coup, lui, il est parfait là-dedans. Vraiment, tu n'apprécies pas ce personnage et c'est tu le suis se démener sur un truc, essayer de s'en sortir sur un truc où t'as pas vraiment envie qu'il s'en sorte. Et ça marche très très bien. Ça Non? marche très 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 bien, ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, je dis Juito, et j'aime bien l'idée que les personnages qui se dévoilent de plus en plus immoral cherchent obscurité, comme l'a dit Maestro, pour se reposer, et que plus il est trouvé par le fait d'être à la lumière, plus ses vices ressortent et sont exposés comme à la lumière du jour. Tout à fait, c'est vrai que c'est une bonne analyse. Ce côté vraiment le jour qu'il expose complètement, ouais. C'est vrai qu'il expose tous ses vices, qu'il expose tout ce qu'il est réellement dans ses cauchemars, je ne sais pas comment dire, mais il y a vraiment ce truc-là, ouais, effectivement, que le pire de lui-même ressort en plein jour, quoi, pour le coup. Ouais, ouais, non mais totalement, totalement. Puis, il y a aussi le commentaire du dessus aussi. Je trouve que le rythme qui prend, le temps de te poser son atmosphère, fait que tu autant dedans, cette espèce de brouillard constant. Ouais, puis t'avances un peu dans le film, pareil, dans un brouillard où tu te dis, mais genre, jusqu'où vous allez, jusqu'où vous allez aller, comment ça. Parce que j'avoue que la fin, je m'y attendais pas comme ça, en tout cas. Mmh. Genre, vraiment, ouais, non, il a son atmosphère qui marche extrêmement bien et qui est typique de genre, ce genre de film, de ce genre de pays, avec ce genre de budget. C'est vraiment Ouais, pile le ouais, ouais, truc ultra marquant, pile comme il faut, quoi. totalement, totalement. Et puis, tu aussi un truc, parce que je l'avais rematé avec Juito pour le coup et aussi Vika, hein. Juito avait dit, qu'il aimait bien et c'est vrai que moi aussi, je m'étais déjà fait la réflexion, j'aime bien. C'est, vers la fin quand, tout est, résolu et que tu as l'autre qui est mort et tout, qui sont dans sa maison, qui perquisitionne et tout. Tu as vraiment tout qui se mélange au niveau des temporalités. Tu as son pote qui est à la fenêtre qui fait «coucou» et Oui, tout, tu as la meuf qui est morte allongée, parfait, ça c'est parfait, sur le j'avoue, ouais. canapé et tout. C'est vraiment, jusqu'au bout, il sait pas que Mais quand il est à fond. Là, il y a l'insomnie ouais, à qui il est le. Ça rend très très bien. J'avoue que tu sais, c'est simplement fait, il n'y a pas de surpris, ouais, et c'est pile ce qu'il faut. Vraiment, c'est très 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 bien. Non, mais ouais, ouais, ouais. j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une très bonne Puis découverte pour le ouais, coup, ouais. même au niveau, pour revenir sur ces déviances sexuelles là, enfin, oh, c'est pas une déviance, pardon. Heu, L'imitation était absolument parfaite, c'était terrifiant. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, même quand il accuse, le mec et tout, il reste un peu derrière la porte pour mater et tout, tu vois? Il est là, Ouais, 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 ouais. c'est vraiment Son tout. côté sexuel qui est vraiment mauvais, lui, hein, genre. Bah, sa face d'ombre, là, Non, c'est qui est exposée en plein jour, comme dirait Juito. Vraiment, c'est ça, hein, ce côté. Vraiment, c'est un personnage tout à fait immoral sur tous les points. Et ça marche très très bien. Ça marche vraiment très très bien. totalement, totalement. Et du coup, pour, l'anecdote, moi, j'avais vu le remake avant ça et parce que j'étais en mode: «Ah, il me reste que 2 films de Nolan et tout» et j'ai toujours pas vu Memento
à voir. Et vas-y, j'ai un peu envie d'en finir et j'ai vu que ça, il y avait un c'était un remake, hein, sur Insomnia et donc du coup, j'ai dit: «Ah bah, il faut vraiment que je le mate» et bah, je l'ai, pré alors le remake de Nolan a des bonnes choses, hein, vraiment je trouve. Il y a des choses que j'aime moins aussi, mais je le renierai pas non plus pour autant. Je l'aime bien, mais celui-ci est pour moi au-dessus, quoi. Ah ouais, bien sûr. Bah, du coup, moi, je savais que le film de Nolan existait, mais je savais pas que c'était un remake. C'est du coup devant la semaine dernière qui m'a fait découvrir du coup l'original. Donc j'ai maté Mmh. l'original et après le lendemain, j'ai maté le remake. Je trouve que bah, pour le coup, moi, comme je disais, la force du coup de l'original, pour moi, c'est beaucoup son personnage, qui est immoral, que tout ça. Ils en font un héros dans le remake américain. Oui, totalement. Parce que du coup, donc, dans la version américaine, il est joué par Al Pacino, qui a un très bon casting, il a pas de problème. Sauf Robbie Williams, qui joue du coup le romancier et que je trouve est monstrueux. Robbie Williams, Oui, ouais, franchement, j'ai qui incroyable. magnifie le film, qui vraiment magnifie énormément. Parce que peut-être Pacino, tu fais oui, bah t'es Pacino, il n'y a pas de problème. Mais Robbie Williams, qui joue ce genre de rôle, il est absolument parfait. Il est au-dessus, je trouve il domine le film. Ouais. Ouais, 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 Et ouais, puis ouais. l'interaction entre les deux est absolument parfaite, enfin, ça marche extrêmement bien. Mais du coup, ouais, Je trouve la première rencontre dans le remake plus intéressante que dans l'original presque. Je comprends ce que. Ouais, je comprends. Mais il y a peut-être un côté qui leur fait un petit peu trop, je sais pas, il prend moins de Oui, pincettes, il est alors beaucoup oui, moins pardon. subtil, le remake, il est Le beaucoup plus remake et là, américain. voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est les Américains, on est moins subtil parce que et c'est mini spoil, pour, le remake, parce que c'est quand même très différent, notamment la fin. Hem, Rien que le fait que dans l'original, tu as juste une phrase, un petit truc qui te fait comprendre qu'il a un peu des emmerdes, c'est un peu un flic ripou, Oui. le personnage de Skarsgård là. Je sais pas si j'ai bien dit, je m'en fous. Et comment dire? Dans le remake, c'est vraiment ils s'assoient à table et ils font: «Ouais, il y a eu des perquises et tout, je te rends compte, ah, on va peut-être être dans la merde, machin, nan». Tu sais, c'est vraiment Ouais, rajouté, ouais, je suis d'accord. tu pas besoin quoi, Et c'est puis, c'est qu'ils en font, genre, lui, ils te disent, genre, le personnage de Pacino, genre, il est exemplaire, mais du coup, s'il se fait condamner à cause de son collègue, du coup, ça va peut-être mettre en doute des trucs qu'il a déjà fait avant. Genre, vraiment, le personnage de Pacino, il est bien plus moral sur beaucoup trop de trucs, je ouais, trouve. ouais, non mais Mais ne serait-ce que, par exemple, la scène du chien, du coup, que dans l'original, pour faire un truc, du coup, avec une balle, pour tout ça, il tue un chien, du coup, pour après récupérer la balle qui a été tirée, et du coup, pour avoir l'impact de balle, tout ça. Que là, du coup, dans le remake, bah, du coup, il tire sur un chien mort. C'est vraiment, genre, l'impact est oui, vraiment pas le ouais, oui. même. C'est vraiment ce. Il a pas ce côté déviant sexuel, il a pas, genre. Et ils te mettent plusieurs fois, genre, non, lui, c'est un héros. C'est un héros, là, qui a fait une mauvaise chose et qui est un peu dans la merde à cause presque de son collègue. Mais, genre, le personnage de Pacino, c'est pas un. C'est pas c'est pas un déviant, c'est pas un mec trop bizarre. Et je trouve que c'est le gros défaut du remake. Ça perd beaucoup, beaucoup de choses. C'est que il y a vraiment ce côté bon Mmh, flic un peu qui s'est foutu dans la merde, totalement. qui essaie de choper du coup un mec pas net, au lieu de juste bah, deux mecs absolument pas nets et absolument déviants qui se manipulent, quoi. Ouais, ouais, totalement, totalement et puis, ouais, parce que là, c'est vraiment une collaboration à contre-cœur dans celui-ci et pareil, alors, ça, j'ai envie de dire presque pourquoi pas, sans rentrer dans les détails pour éviter le spoil au cas où. Il y a vraiment des relations qui sont pas du tout les mêmes, entre les personnages dans le remake. Par exemple, je pourrais penser à la femme qui est, flic dans l'original et le remake, c'est pas du tout Ah les oui, bien mêmes sûr. persos finalement et même au niveau de la réceptionniste de l'hôtel, c'est pas le même délire non plus du tout, quoi, Ouais, donc ouais, ouais. Parce que là, du coup, ouais, la flic, ils en font une sorte de jeune flic un peu bien sous admiratrice de rapport, admiratrice tout à fait de Pacino. C'est Encore une fois, ils iconisent un peu Pacino comme vraiment le bon flic qui, oh, des fois, certes, il s'énerve un petit peu, mais c'est le héros un petit peu quoi. Et ça perd beaucoup de choses. Puis voir un héros qui perd un petit peu la tête à cause du fait qu'il dort pas, ça marque beaucoup moins que de voir le mec déviant qui du coup se cache de moins en moins à cause de ça quoi. mmh. Ouais, Pour moi, c'est ouais, non, vraiment mais bien le, sûr. le gros gros défaut du remake, c'est le personnage principal. Puis bah, la Ouais, mise en ouais, scène parce aussi en que général qui en fait des caisses, enfin c'est ça, j'allais dire, le fait qu'on en fasse des caisses aussi, franchement, c'est il est terriblement mais moins subtil. il y a deux trois choses, encore une fois, je rentrerai pas dans les détails, pour éviter le spoil, que j'aime bien. Bah, je pense que je les aurais vus séparément. J'aurais moins déprécié le remake que je trouve quand même est un bon film, attention. Ouais, ouais, pareil. Et puis ne serait-ce que pour Robbie Williams, et voir Pacino et Robbie Williams interagir, genre juste pour ça, le film vaut le coup, pour de vrai. Mais ouais, je le trouve quand même un vrai niveau en dessous.
Un vrai niveau en dessous sur pas mal de choses, malheureusement. Ouais, bah, rien que le fait, on en parlait avec l'original, on sait jamais trop quelle heure il est et tout, Ouais. mais il demande jamais l'heure ou quoi. Dans celui-ci, il est là: «Ah ouais, il est quelle heure? Eh, au fait, machin». Bah, la première fois où tu t'es confronté à ça, il est en mode ah, on va aller dans l'école. Tout le monde est en mode ouais, il est 10h. Il fait ouais, c'est le matin. Non, le soir. Oh là là. Et c'est pareil, ça Ouais, te le gros sabot très vite. Alors, la première fois, tu fais ça ok, revient pourquoi plusieurs pas, ça fois, te. Mais c'est que ouais, ça, c'est ouais. que ça revient plusieurs fois. Bon. Et puis, ouais, non, je. Ouais, non, j'ai un peu. C'est con, hein, parce que vraiment, tu dis putain, il manquerait pas grand chose pour que le film soit. Il essaye vraiment, mais c'est que, ouais, t'as juste l'impression de voir la même chose en moins bien, malheureusement. Ouais, c'est ça. Mais, bah, encore une fois, comme tu as dit, ça reste bien, hein, mais bon. Puis, ouais, c'est. Ouais. C'est marrant de voir du Nolan avant que ça devienne un bonhomme de grand spectacle, on va dire. Tu sais, ça reste du Mmh. Nolan un peu intime, très loin de ce qu'il ferait aujourd'hui. Et tant mieux, pour de vrai, parce que genre, un Nolan aujourd'hui qui ferait ça, ça serait un peu terrible. Ça Bah, me correspondrait pas du tout, quoi. déjà que là, tu sens qu'il a rajouté un peu son truc du temps avec le: «Ah, il est Ouais. quelle heure?» machin, nin mais là, ce serait, vraiment, ultra toutes les 5 minutes, tu vois? Il y aurait des horloges partout limite, «Ah, Et puis il est pareil, du coup, 23:00». le fait que du coup, tu sais, il tue son collègue, l'impact est pas le même. Genre, je trouve que déjà, tu ressens beaucoup moins le côté amitié entre les deux, par rapport à Mmh. l'original. Genre, dans l'original, au bout de 2-3 dialogues à l'hôtel, tu fais oui, bah vous vous connaissez depuis des années, vous êtes potes, vous vous connaissez beaucoup et tout. Je trouve que c'est bien plus marquant dans l'original. Là, dans le remake, il y a vraiment ce côté, genre, le mec qui a tué un petit jeune sans faire exprès. Je sais pas, c'est beaucoup moins, ça marche beaucoup moins, je trouve. Ouais, 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 puis bah, c'est pareil, il y a encore des trucs, je rentre pas en spoil, mais bon. Puis oui, C'est la fin est différente, et pareil, la fin l'iconise encore plus comme un héros, c'est pas... Pareil, ça, je préfère largement l'original oui, là-dessus. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que... Juito qui nous dit, du coup, dans ce que dit Maestro, il y avait aussi ce côté caméra qui tourne autour de lui quand il a enfin retrouvé un semblant de normalité, et qu'on arrive à la fin de son récit, et que malgré que le fait qu'il s'en sorte soit totalement immoral, mais que pour lui, ce qui compte, c'est un peu de retrouver ses repères. Et tu vois enfin le cycle d'un moment complet avec la caméra qui tourne autour de lui, avec tous ces moments de blackout qui s'enchaînent, c'est juste trop fort. Ouais, non, mais oui, complètement. Il y a des idées de réal dans l'original qui sont très très cool. Que le remake n'a pas. Je trouve le remake est très plat, même en termes de réalisation. Il a rien qui m'a vraiment marqué, je trouve. Non, en termes de réal, non, effectivement, il y a pas de truc où tu dis: «Waouh, waouh, putain, pure idée» ou quoi. Non, c'est juste, Non. c'est bien filmé, quoi, c'est Oui, 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 c'est que vraiment, tu m'aurais pas dit que c'est un grand nom derrière, je me le serais pas dit de moi-même, quoi. ouais, totalement, totalement. Non, je trouve que vraiment l'original est plus inventif sur tous les points. Non, si vous avez l'occasion, rematez vraiment plutôt l'original. Ouais, franchement, Aussi, pareil, il y a un truc ça qui vaut est plus pas le du tout coup. dans le remake parce que le contexte fait que. Dans l'original, il y a tout un truc avec les langues. Où, du coup, c'est dans des pays où il y a deux langues qui se Oui, confrontent un petit peu. Et que lui, il parle pas vraiment la langue qui est parlée le plus dans cet endroit. Et tout un truc un peu comme ça où les gens ne comprennent pas trop, tu sais pas trop si les gens arrivent à capter ce qu'ils disent ou pas. Qui est un peu important aussi. Et pareil, ça, il n'y a pas du tout du coup dans le remake et ça perd un petit peu. C'est un petit truc de contexte qui est pas là et qui est un peu dommage. Mais en même temps qui était tu inadaptable pour le raison. coup. Je voulais en parler et je sais plus pourquoi, j'ai oublié, mais oui, oui, totalement. Mais c'est ce que j'allais dire. De toute façon, ça marche pas parce qu'ils sont, en Alaska, du coup, je crois, dans le Alors remake, c'est pas dit clairement, genre par là. parce que du coup ils sont dans une ville fictive, et c'est juste que tu comprends que bah vu que c'est des flics américains, ils peuvent être que en Alaska pour le coup. Ça n'a pas de sens qu'ils Ouais, soient c'est dans un autre ça, endroit. c'est ça le truc. Que là, ouais, il y a vraiment, ça fait vraiment sens dans l'original, quoi. Et puis oui, comme tu dis, tout ce délire où il est en suédois et vraiment tout le monde dit: «Mais on comprend pas», Oui, parce qu'il fait tout un speech dans une école, et que vraiment personne n'a compris. t'apprends ouais c'est ça de quelques semaines après que gros personne t'a capté à part une personne peut-être. Et ça marche très bien parce que tu as vraiment tout le monde qui baisse la tête en mode triste et tout, Ouais, tu ouais, ouais. sais, ultra dépité. Tu te dis: «Ah ouais, putain, ils se sentent mal, ils ont compris qu'elle reviendrait pas, la Non, meuf, non, non. machin». Non! Non, non, personne Non! a trop bité ce qui se passait. Ouais, ouais. Et pareil, dans le remake, il y a une scène que je trouve un peu marrante malgré elle. Tu sais, il y a une scène où du coup il essaie de cacher l'arme dans le. Enfin, il cache l'arme qui va le faire accuser dans la chambre, enfin là, dans l'appartement du coup, du petit gars qui va se Oui, faire oui, oui, accuser. oui, oui, oui. Et du coup, je trouve ça un petit peu marrant parce que du coup, il rentre, il planque le flingue, et du coup, ses collègues arrivent, du coup, il se cache dans la salle de bain.
Et puis il a un peu peur que les gens rentrent, tout ça. T'as un mec qui est sur deux points de rentrée, mais comme dans 10 000 films, au moment où il tourne la poignée, il y a un truc qui se passe, du coup, son collègue rentre pas. Du coup, c'est en mode, ah, c'est bon, on a trouvé l'arme. Et du coup, à ce moment-là, lui, juste, bah, il apparaît, donc il sort de la salle de bain. Et du coup, bah, juste ça cut, du coup, t'as pas le moment vraiment où il sort de la salle de bain, mais il sort de la salle de bain, juste il va dans le salon. Tout le monde en mode, ah, bah, ça y est, t'es là. Mais vous demandez pas comment t'es venu, d'où tu sors. Ouais, non mais ouais, non mais c'est, il y a plein de choses qui sont Et vraiment, drôles cette scène-là malgré qui il y m'a a fait un ça petit peu rigoler pour le coup, ce qui n'aurait pas dû être le et cas. il y a aussi même, pareil, je rentrerai, pas dans le détail aussi, mais où il cache l'arme quoi, enfin bref, j'ai trouvé ça, j'étais en mode: «Ah ouais?» Oui, oui, non, je suis d'accord. Non, non, il a plein de petits trucs comme ça, plein de petits détails où tu dis, ah, c'est. De base, même sans le côté remake, c'est pas fou. Oui, clairement, clairement. Puis, comme dit Julito, on préfère les personnages immoraux parce qu'ils restent plus intéressants à regarder dans un film en globalité, quoi. Sauf Mmh. quand c'est l'immoral pour l'immoral, en mode, ah là là, regardez, il fait Oui, ça. Non, non, là, c'est pas l'immoral choquant. Enfin, c'est pas l'immoral fait pour choquer, c'est l'immoral pour dire, regardez, là, le personnage, il a plusieurs facettes, il y a mmh, autre chose derrière. exactement. C'est une giga merde, dans tous les domaines. Oh, bien sûr, bien sûr. C'est ça En le tout cas, oui, message. voilà, C'est ça. j'ai bien plus préféré du coup le Insomnia original. Ouais, bah pareil, pareil. Qui ouais, je Et pense que ça me restait un peu en tête, vraiment, c'était une bonne découverte. alors qu'on a fait, le chemin inverse, parce que moi j'avais vu, le Nolan avant celui-ci, toi tu as vu, Ouais, l'original tout à fait. avant le Nolan et on a quand même la même, appréciation. Mm. Et je pense que oui, j'aurais vu genre l'un un an après l'autre, un truc comme ça, et j'aurais pas eu le même. Mmh. Parce que c'est pas vraiment celui de Nolan, genre je dis pas que c'est un mauvais film, hein, il y a vraiment ce côté-là de. C'est pas mauvais, hein. Mais c'est Non, c'est vraiment tellement. C'est pas, juste moins bien, c'est vraiment juste tellement moins bien. vraiment pas. Puis, encore une fois, il y a même des idées que j'aime bien dans ce film Nolan qui sont pas présentes dans Oui. l'original, mais je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, je me répète. Mais, non, c'est juste moins bien, oui. Puis ouais, même la fin, je suis vraiment beaucoup moins convaincu. Ouais, non. Malheureusement, Ouais, non, la fin, elle est vraiment moins bien, par ouais, ouais, contre. Mais ouais, elle est c'est. différente. Elle est di Alors, elle est c'est pour ça différente, que voilà, mais mais pas pour les ah bonnes non, j'ai choses. pas dit que c'était ouais, voilà, Ouais, j'ai pas dit que c'était un point fort, je dis juste qu'elle est différente et que c'est pour ça qu'on en parle pas, ouais. c'est Ouais, c'est c'est ça. vraiment juste. On va pas spoiler, ouais, comme tu dis, la fin du remake, mais ouais, c'est vraiment un niveau en dessous en termes de beaucoup de choses, de symbolisme, même de mise en scène pour vrai. Enfin, genre, Oh là là, ouais. c'est une retombée, hein, je trouve vraiment. La fin, j'ai soufflé un peu en mode, ah ouais, vraiment, vous faites ça jusqu'au bout, vous faites ça, genre, ah. Un peu, Ouais, ouais, un peu non, décevant malheureusement. je comprends de fou, j'ai eu le même ressenti, donc c'est vrai qu'à la fin En plus, ça fait un peu ce connard prétentieux dont on a besoin et qui se fout de s'adapter aux autres ou à leur langage. Moi, je trouve qu'il a un côté beaucoup plus. Alors que du coup, celui dans le remake, tu sais, il essaie de l'économiser un petit peu comme genre un grand flic et tout. Mais je trouve que le personnage fait plus prétentieux, plus inintégré, tu sais, dans l'original. Je trouve- ah oui. Et je trouve que c'est une manière subtile de faire comprendre déjà son rapport aux femmes par la suite et aux autres individus qui va savoir. Oui, oui, il y a tout Ouais, un. Ouais, j'allais dire aux individus, ouais. ouais, complètement. Complètement, complètement. De toute façon, tu vois que lui, il n'est pas du tout intégré. Et il se bat contre un mec qui n'est pas du tout intégré non plus. C'est pour ça, genre, il y a il y a une consonance beaucoup plus grande entre les deux, entre le protagoniste et l'antagoniste, je trouve, dans l'original, qui est plus intéressante. Oui, beaucoup plus. Alors que dans le remake, par contre, faut avouer, je le redis, hein, mais Robin Williams, il est absolument parfait, hein. C'est vraiment le truc où tu dis, Ouais, ah, waouh, c'est c'est fou. trop fort. C'est vraiment fou. Ouais, j'avoue que Robin Williams dans ce film, Et puis il a une voix, du coup, innovant. moi je l'ai vu en VO, il a une voix de fou. Enfin, sa manière de parler, des fois, qui bégayait un petit peu, il est parfait. Il est vraiment parfait. Ah oui, il est très, très bien, franchement. C'est le Robin gros point Williams. fort du remake, je trouve, plus que Pacino même, hein, vraiment. Ouais, alors que pourtant Pacino, quoi, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. Qui est très il y a bon, des il est 2 très bon, il y a grosses pas de problème. gueules, hein, dans le film et tout, tu vois? Et Bah, déjà, de voir les deux ensemble, hein, pour de vrai, c'est pas commun de voir ces deux acteurs se donner la réplique. oui, bah, oui, ouais, franchement, mais c'est, à mon avis, la seule fois, hein, j'ai pas besoin de Ouais, regarder, je pense. je pense aussi. C'est Du coup, quand même, de Robin Williams qui aura joué du coup avec Pacino et De Niro, et je trouve ça cool. ouais, ouais.
Parce que De Niro, Comme c'est le quoi. film qui s'appelle. C'est un bon film en plus, L'éveil, Oui. qui est un très bon film que je vous conseille complètement. Je l'ai vu, mais il y a. Ouais. Il a un petit côté des fleurs pour Algernon, ça parlera peut-être à certaines personnes, qui a un très bon roman, hein, du coup, qui est très très bien. Et il a un côté un peu enfin, qui ressemble beaucoup à ça sur pas mal de points, et c'est très très bien. Vraiment, L'éveil, c'est très chouette, je vous le conseille. Le cast du remake me donne envie. Bah ouais, franchement, bah, quand je l'avais découvert, alors pas quand je l'ai vu, hein, mais quand j'avais su qu'il existait, j'étais en mode ah ouais, il y a un film avec Robin Williams et C'est Al comme ça Pacino, tu vois. que, ouais, pareil, c'est comme ça Et qu'il m'est venu en tête un petit peu. Enfin, que, tu sais, en se zappant un peu sur Canal, j'ai vu la miniature en mode ah ouais? ouais, ouais, bah, et bah, du coup, c'est quand j'ai vu la miniature que je me suis décidé à le voir. Et quand je l'ai rentré sur Letterboxd, j'ai vu Insomnia 97, j'étais en mode ah ouais, il y a. Et alors? Et du coup, je me suis renseigné, j'ai fait ah ok, et bah ça va se mater. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Tout s'explique. C'est ouais, c'est une bien belle histoire, hein. J'espère qu'on en fera un film aussi de ça, parce que Et qu'il y aura un remake par Nolan. mais oui, avec moi qui exagère de fou. Vous comprenez pas, Ah Nolan, c'est non, le dernier grand cinéaste. bien sûr, bien sûr. Oh putain. Mais voilà, c'était Insomnia, c'était chouette pour de vrai. Merci pour cette découverte, c'était très cool. Eh ben, je vous en supplie. Parce que je sais que du coup, pour le prochain, j'ai vu vos notes, on va pas être. Et je comprends, et je comprends, et je comprends tout à fait. Et je comprends tout à fait. Ouais, Est-ce qu'on ouais, passe à la suite? Est-ce que vous avez autre chose à dire sur Insomnia ouais. Ouais, c'était. Mais. Ouais, je dirais ça après. Ouais, bah attends, Prochain. je préchote la suite. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Good pour moi. Ça marche. Et bah ça part du coup sur Return to Oz, ou Le Monde Merveilleux d'Oz, je crois en français. Alors, je croyais que c'était ça, et finalement, c'est Oz, un monde extraordinaire. C'est Et ok. je crois. Je ne sais pas d'où sort ce Oz, un monde merveilleux, Et bah mais moi aussi, quand c'est tu l'as parce que annoncé, je croyais que c'était ça. c'est le bouquin, c'est le second bouquin qui s'appelle comme ça. D'accord, ok. Parce qu'en fait, celui-là adapte plus ou moins le deuxième et le troisième bouquin. Oui, je me suis renseigné sur Wikipédia après, ça je l'ai vu. Parce que du coup, moi, pour cette semaine, parce que pour de vrai, ça m'a pas pris tant longtemps, mais du coup, j'ai lu Le Magicien d'Oz, que j'avais jamais lu. Et c'était chouette Ok. pour de vrai, c'est très, bah, c'est vraiment un roman pour enfants. Genre vraiment. Hmm. Mais c'est plutôt cool. C'est marrant de le lire quand t'as bien en tête le film, parce que vraiment, c'est assez différent. Il y a des trucs. Il y a une petite intro de l'auteur qui dit que lui voulait faire de la fantasy, pas comme à l'époque des fables où tout était un peu terrifiant pour les gamins. Lui, il voulait en faire un truc avec de la joie, que du bonheur. Sous gros, et son univers, il est terrifiant. C'est clair, c'est clair, hein. C'est putain de. Parce que dans le bouquin, déjà, je trouve qu'il y a des trucs un peu terrifiants. Genre, il y a un moment, Dorothy, elle est réduite en esclavage par la sorcière, tu sais, ce genre de trucs. Et qui sont pas dans le film de base, mais je trouve que dans celui-là, là, dans Return to Oz, il y a des trucs qui sont re-terrifiants de fou. Il a des trucs Ouais, giga ouais, glauques dans celui-là qui c'est. marchent très bien, je trouve. Ah, j'ai vu un peu un rêve fiévreux. Mais je veux tout de suite rentrer dans le vif du sujet Vas-y, d'un vas-y. truc que je n'aime pas. Et vraiment, ça me débecte, tu vois. Et c'est pas que dans ce film, c'est vraiment dans le Oz de manière générale, quand tu sors du premier film, Le Magicien d'Oz. Dans Le Magicien d'Oz, ce que j'aime bien, c'est quand Dorothy elle va voir l'homme de fer blanc, l'épouvantail et le lion. C'est des mecs en costume, mais c'est des mecs en costume parce que c'est une représentation des mecs qui travaillent dans sa ferme et Tout tout à et fait. qu'elle aime Tout bien. à Tu fait. vois ce que je veux dire. Ça, c'est un Et- truc d'ailleurs qui est rajouté dans le film, qui est pas dans le bouquin. Bah, ah ouais, Et c'est une trop bonne idée. bah, C'est une trop bonne idée. et bah, c'est dommage du coup, parce que c'est le truc que je kiffe de fou. Et donc du coup, quand je vois ce film-là, ou même quand j'en vois d'autres, hein, que tu vois un lion qui est plus du coup un vrai lion à quatre pattes et tout, et je me dis bah non, du coup, elle vit pas avec un lion, elle est pas attachée au lion. Alors que du coup, C'est. aussi dans le bouquin, c'est vraiment genre, on rencontre un vrai épouvantail, un vrai homme de fer, enfin, qui du coup, lui avant était humain, et un vrai lion. C'est Hmm. vraiment genre. C'est vrai que ça, c'est un des très bons trucs du film de base, hein. Ouais, ouais, et moi, c'est vraiment, je trouve ça trop dommage à chaque fois qu'on. Et ce qui est marrant, c'est Et bah du coup, que je comprends mieux.
Mais Ce qui est marrant, c'est que celui-là, il reprend un petit peu ça sur, genre sur les deux nouveaux personnages, enfin, sur les deux nouveaux hmm, méchants qui du coup sont des personnages de la vie réelle aussi. Et j'ai trouvé ça cool qu'ils reprennent un peu ça. oui, 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 ça, au moins il y avait ça qui était repris. Mais après, ouais, je sais pas, Alors moi, je j'avoue que c'est pour introduire un peu le pourquoi du comment je voulais en parler, parce que déjà, je trouve que c'est un film qu'on ne connaît pas. Genre, tout le monde connaît au moins Le Magicien d'Oz, au moins de nom, le film de hmm, base, du coup, avec Judy Garland, tout ça. Intéressez-vous un petit peu à la prod de ce film-là, c'est un giga enfer. Tout le monde est tombé giga c'est malade, genre, littéralement, le mec en homme... Enfin, l'homme de fer blanc, il avait du plomb sur la gueule, enfin, c'est terrible, c'est genre bah, vraiment... quand même Judy Garland, après, fou, Ah ouais, ouais, bref. ouais, ouais, ouais. C'est Non, c'est assez fou. Et d'ailleurs, c'est le film du coup qui a introduit le fait que les chaussures soient rouges pour montrer un petit peu la couleur et tout. Dans le bouquin, c'est des chaussures grises. Voilà. oui, et d'ailleurs, c'est, vu que je me suis bouffé du Magicien d'Oz, à toutes les sauces, dans Wicked, c'est, le cas, elles sont grises et dans, The Wiz, pardon, c'est dans Je l'ai pas eu The Wiz, mais The du coup, Wiz, je voulais le voir, mais j'ai pas eu l'occasion. bah, je pourrais en parler un peu après, au moins expliquer qu'est-ce que c'est, mais, Yes, carrément. pour l'instant Et du coup, ouais, non, le Return to Oz, je trouve, il a vraiment ce côté que j'aime beaucoup, ce côté des fois un peu terrifiant sans faire exprès et avec des. Après, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vous mmh, conseille des trucs, mais visuellement, moi, il y a un truc qui me parle, ce côté. Des fois, c'est de la stop motion, des fois, c'est de la. Enfin, le méchant, là, le roi des trolls, des gnomes, je sais plus. Il est trop ouais, cool. J'adore, genre, comment il est représenté au fur et à mesure que c'est de la pierre. Après, ça devient un homme en costume, ça redevient de la pierre et tout. C'est trop, ouais, trop cool. C'est trop bien fait. j'aime bien le côté, ça reste de la pierre, mais j'aurais préféré que ça reste de la pierre. J'ai trouvé ça trop bizarre. En fait, j'ai l'impression que ça m'a donné, c'est un mec de pierre, il parle et tout, et il est terrifiant en pierre. Et d'un seul coup, on n'a plus le budget, il est en costume dans le coin. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça trop dommage, en fait. Ah, je pense pas que c'était ça, mais je capte ça. Je capte ce que tu veux dire. Mais Parce ouais. que franchement, l'avoir en pierre de A à Z, j'aurais trouvé ça, j'aurais dit ok, ouais, il est bien. Mais en Mais même temps, quand tu le vois non. en humain, je trouve ça rend très bien. Il est trop classe. Enfin, il a vraiment ce côté. L'acteur, il est grand, il est. Je sais pas, ça m'a. Tu sens ce côté imposant, un peu dangereux du personnage, je trouve. Oui, oui, alors ça, oui, ça reste, fort heureusement. Mais ouais, je sais pas, parce que vraiment, il est devenu un peu plus humain via un mec en costume, du coup. Oui. Mais avant, il était déjà assis, il avait déjà une apparence humaine, tu sais, au fur et à mesure, comme tu dis, mais il restait en pierre stop motion, tu vois. Hmm. Et j'aimais bien ça. Ouais, non, mais je suis Et d'accord en soi, ouais. Mais je pense que c'était pour la scène des. Où comment il se montre en chaussures. Je pense que c'était pour ça. ouais, peut-être, peut-être. Mais bon. Et du coup, déjà, de quoi ça parle, Return to Oz? Donc, c'est l'histoire, du coup, donc c'est la suite globalement du Magicien d'Oz, en tout cas le bouquin. Enfin, parce que c'est pas vraiment la suite du film, même si ça l'est. Enfin, C'est très bizarre. Alors, il faudrait que je m'intéresse au bouquin, mais bref. parce que c'est pas une suite officielle du. Enfin, c'est un petit bordel. Et du coup, donc, qui est Dorothy, qui du coup est revenue à Oz avec sa tante et son oncle, et qui donc d'ailleurs ne vit qu'avec sa tante et son oncle, et pas avec toute une ferme, donc ça qui est vraiment comme dans le bouquin. C'est vraiment le premier film qui a introduit qu'il y avait toute une ferme avec des employés, avec tout ça. Genre normalement, vraiment, ils sont à vie avec sa tante et son oncle qui est fermier. Et qui du coup, c'est son oncle et sa tante sont un peu marre qu'elle arrête pas de parler d'Oz. Du coup, bah, époque oblige, tiens, si on t'envoyait à l'asile, Normal. classico. Et du coup, tout un truc très glauque avec Dorothy, du coup, qui va se faire électrocuter. Enfin, comment on dit? Tu sais, les chocs électriques, là. Je sais plus, il y a un terme là-dessus, mais qui va se faire choquer la tête pour aller mieux, parce que c'est comme ça que le cerveau il marche. Oui, Et moi je le qui, fais. après plusieurs péripéties, va se retrouver dans le monde d'Oz. Tout à fait. Où elle va découvrir, du coup, que le royaume d'Oz, que la cité d'Émeraude, a été envahi par une sorte de méchante. J'ai plus son nom. Une sorte de nouvelle méchante sorcière, quoi. Ouais, c'est
Je vais regarder à ça, je vais te dire ça. Mais oui. qui je trouve a une idée vraiment trop cool. C'est qu'elle enlève sa tête. Enfin, c'est que ouais, elle remplace ses têtes et tout ça. Il y a des idées trop trop cool qui marchent très très bien. Ouais, attends. Et du coup, elle va rencontrer des nouveaux compagnons parce qu'elle va voir que la cité d'émeraude du coup est détruite, que tout le monde est en pierre, que vraiment genre Mombi. Moby. Elle sait pas, genre vraiment Dorothy, elle est partie 2 3 mois et le monde va mal quoi. Hmm. Que du coup, le monde a été conquéri par le roi des trolls. Du coup, une sorte d'être de pierre qui l'espionne dès qu'elle arrive sur House. Et vraiment, les pierres qui ont des yeux en stop motion et trucs comme ça, et ça c'est trop stylé, je trouve ça très très cool. Des moments là où les pierres font des rapports au roi, tu sais, où c'est vraiment juste des images en stop motion qui bougent et tout, de la pierre qui bouge, c'est trop cool, je trouve. Ouais, ouais, mais ça, c'est pas dans le négatif pour moi. C'est. Je sais pas, il y a des choses que. Et par exemple, j'ai pas réussi à accrocher au mec à roulette, là, déjà, Ah, j'ai bien aimé moi les qui Wheelers font un là, peu les c'est trop sbires bizarre ça, de. les Ouais, les Wheelers. genre sorte de garde à roulette qui attaque un peu et tout ça, je trouve ça trop cool. Ouais, Il y a un côté J'ai pas. post-apo sur le J'ai pas. vouloir, tu sais, post-apo fantasy. Ouais, je vois totalement, mais en même temps, je me dis, on passe des singes volants à ça, tu vois. J'aime bien les singes volants, même si bon, c'est pas la même sorcière et tout, mais voilà. Oui, Euh... qui normalement n'appartiennent même pas vraiment à la sorcière, c'est un truc qui est lié à un objet dans le bouquin, enfin ça c'est un truc pareil du film. Ouais, oui, oui. Et en fait, il y a un truc justement, c'est pour ça que j'arrive pas à tout capter, parce que c'est une fuite, pas qu'il y a pas une fuite et tout, machin, nanana. Mais d'où il y a une figue c'est la fille de qui, en fait, Alors qui devait c'est être vrai que ça c'est irritée pas à je sais pas expliqué dans le quoi, film, là. ou alors c'est expliqué très vite fait, je sais plus. Mais en fait, ouais, Ozma tu veux dire. Oui, En fait, elle c'est la fille de l'ancien roi d'Oz avant que le magicien arrive. d'accord. Parce que du coup quand le magicien il est arrivé, il a pris la place du coup du roi qui était là. Oui, parce que j'ai eu un doute de c'est la fille du magicien ou quoi, mais en fait, on est d'accord que le magicien, il s'est barré à la Ouais fin. ouais, et d'ailleurs c'est Euh, sous-entendu dans le bouquin qu'il est mort. Ah, les os, ça. Parce que du coup dans le bouquin donc il se barre en montgolfière. Et où à la base, ils sont censés amener Dorothy, mais du coup, Dorothy, elle va chercher son chien et il se barre sans elle, hein, globalement. Et t'as juste une phrase qui dit: «Ah non, mais elle est un peu contente de pas être partie, et on n'aura plus jamais de nouvelles de ce gars-là.» Et genre, ils te font un peu comprendre qu'il est mort dans le désert, quoi. De toute façon, c'est une petite raclure, hein, le magicien d'Oz, hein, faut pas. Voilà. Ouais, le magicien c'est un truc que j'aime bien dans cet univers, Ouais, c'est moi vraiment aussi. tu sais, il y a des trucs, de fou magiques et tout et le gars qui dirige tout ça, le magicien, c'est Ouais, c'est un c'est un une pipoteur, merde, c'est juste c'est ouais, Frank Duke de la c'est un magie, magi là. ouais, c'est ça, c'est genre la magie, c'est: «Regardez, j'arrive à retirer mon doigt là», Ouais, ouais. c'est ça sa magie à lui, quoi, c'est pas, c'est Eric Antoine, en fait, tu vois? Enfin, non pas qu'Eric Antoine soit une crevure, hein, attention, mais je veux dire, c'est des tours de magie, quoi, c'est pas, le magicien, Bah, c'est un mec qui est très compétent quand même, parce qu'il arrive à faire des trucs un peu ouf avec 2 3 bouts de ficelle. Parce que du coup, dans le bouquin, il ouais, arrive quand même à te mais faire apparaître des têtes géantes, des boules de feu, des trucs comme ça. Donc ça reste un mec un peu chaud dans son domaine. Mais il fait pas de la magie, quoi. Il fait des tours de passe-passe. c'est ça, c'est pas de la magie, quoi, c'est choc la dialectique, je crois, le terme que tu Oui, ouais, ouais. Ouais, mais moi, c'est ouais, l'homme citrouille. L'homme citrouille, truc très intéressant avec l'homme citrouille, du coup, un de ses nouveaux compagnons. C'est que du coup, il a été globalement fait. Parce que du coup, il y a un petit monsieur qui a fait ses armes un peu sur ce film-là qui s'appelle Henri Selick. ah oui, d'accord. Ah bah, putain, je l'ai pas dit au visionnage, mais j'y ai pensé fortement. Et ouais, Il y a un truc, hein, il y a le je le vois, hein, parce que je sais où tu vas en venir bah et ouais, c'est que du je coup, le genre, vois. globalement, l'homme citrouille, on peut le voir comme un proto de Monsieur Jack, de l'étrange Noël et Monsieur Jack, quoi. C'est mais de fou et j'y ai pensé deux trois fois en voyant le film, je l'ai jamais dit parce que je me suis dit: «Bon, voilà quoi». Mais parce que je l'ai pas vu tout seul, bref, je vais pas le dire à chaque fois. Mais j'y ai pensé, mais fortement, je l'ai jamais dit et ouais, bah oui, c'est évident en fait maintenant que tu le dis. Et ouais, et je trouve ça trop cool. Ça pareil, genre, tu sais, quand tu vois le nom d'Orensei, tu fais: «Ah putain», genre, même ça, je trouve ça ultra intéressant dans le film de dire: «Putain, ce petit monsieur a commencé là-dedans, quoi.» C'est très très cool. Mmh mh, mmh. Dommage que j'appuie, je saurais jamais le truc. Venez, quand il revient, on dit un truc faux. Ça veut dire, on dit: «Putain, Il y depuis a le début, Christopher Nolan c'est qui a fait ses Gérard armes dessus. Depardieu dans le costume de l'homme citrouille, c'est fou!» Putain, il est partout sur Forêt.
Putain. Puis j'ai bien aimé moi, les nouveaux personnages, là, la citrouille, le sorte Moi, pas d'élan, tant. j'ai bien aimé ça pour de vrai. Bah, moi, pas tant, parce que du coup, en plus, comme j'ai dit, j'ai mangé beaucoup de Magicien d'Oz, là, pour faire le parallèle avec tout ça. Bah, forcément, du coup, je m'attache un peu Ouais, aux, bah ouais, aux trois normal, mêmes que je vois normal. d'habitude, quoi. Et je pense que c'est pour ça Donc, que genre tout le monde reprend le Magicien d'Oz, tout le monde fait des préquels, des fanfictions sur le Magicien d'Oz, mais les suites, allez, il y en a beaucoup, je crois qu'il y a vraiment une vingtaine de suites en bouquin. Bah à part ouais, celui-là, tout le monde, regardé personne n'a aussi adapté ça. ça. J'ai regardé aussi les suites en bouquin et tout, c'est un bordel, les enfants. Il Il y y en en a a beaucoup, il y en 40. a... Ouais, ouais. Et il y a des effets que je trouve, genre TikTok, dedans, il est trop cool, il est super bien fait, je trouve, le sort de robot, et ils ont Ouais, il est galéré à le sympa, faire ouais. sur le tournage, celui-là, je pense. Heureux. Et Hiro Juito. Mais ouais, non, c'est... Je sais pas, moi j'ai bien aimé le nouveau personnage, j'ai bien aimé cette évolution de l'univers et tout ça. Ouais, il y a tout un truc qui me plaît. J'ai bien aimé ce film pour de vrai. Et je comprends qu'on n'accroche pas, hein, mais moi, il suffit qu'un film il tente deux, trois trucs visuellement comme ça, là, genre un peu de tout son long et tout, j'avoue que j'accroche bien. Ouais, je sais pas, peut-être un peu trop rêve fiévreux pour moi sur les bords, mais Le prochain film que je vais conseiller, il va pas t'aider. Si celui-là c'était Rêve fiévreux, il n'y a pas de problème. non, mais disons que, enfin, rêve fiévreux, oui, mais en même temps, tu as aussi le contexte de l'époque, tu sais, le rendu visuel de l'époque et tout, Hmm. qui fait que ça renforce le côté rêve fiévreux. Donc, je sais pas, hein, Puis qui mais a été fait ouais, des années, je. enfin des dizaines d'années après l'original, hein. Je crois que c'est même 20-30 ans plus tard. Ouais, et je trouverais à la limite celui-là plus daté, tu vois. Ouais, c'est marrant. C'est un Mais, peu marrant. Bah, c'est que celui-là, pareil, mais tu sens ouais, que il est pas pensé pour être un film qui va te marquer le cinéma comme l'était le Magicien d'Oz de base. bien sûr, Tu sais, bien quand si tu sûr. le prends comme Mais une suite, c'est vrai qu'il fait pas ce que téléfilm à côté, quoi. totalement, totalement. Mais c'est vrai que du coup, en fait, moi, de ce que j'ai pu voir de toutes les adaptations du Magicien d'Oz, encore une fois, c- et pourtant, il y a des suites en bouquin, mais j'arrive pas à me dire, putain, il peut pas y avoir de suite en fait pour moi dans ma tête quand je vois le film de Ouais, base mais je et comprends, parce que ce bah, qui a comme on été disait, fait. vu qu'il y a tout ce côté où les personnages secondaires sont des visions un peu de ce qu'à voit, enfin des gens de sa vie réelle, du coup, bah, il y a vraiment Mmh. ce côté, bah oui, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis bah même tout ce qui est préquel et tout. Alors, Wicked, j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas accroché, moi, j'avoue, j'ai vu que le premier, du coup, j'ai pas vu le deuxième et j'ai pas accroché. J'ai pas vu le deuxième non plus, mais j'ai vu la première partie que j'ai plutôt bien aimé. Celui de Sam Raimi, j'ai beaucoup moins aimé là. Je sais même plus comment il s'appelle. Bah, c'est pas celui-ci d'ailleurs qui s'appelle Ah, comme c'est le pas titre, Le possible. Monde Le Merveilleux monde, d'Oz, c'est peut-être ouais, ça aussi. c'est possible aussi, ouais. Euh, j'ai pas D'ailleurs, accroché. d'ailleurs, on dit Wicked, c'est une préquelle, mais en fait, c'est plus une sorte de fanfiction pour de vrai, parce que ça peut pas être canon Oui, ni au bouquin, ni au film. C'est vraiment une fanfiction dans un univers avec ces personnages-là, mais ça n'a pas de sens. oui, 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 non, oui, totalement, Parce que totalement. d'ailleurs, déjà, la fée du magicien d'Oz qu'on voit du coup. Enfin, ouais, si, c'est une fée dans le magicien d'Oz qu'on voit au début et à la fin. Hmm. Et dans le bouquin, c'est deux sorcières différentes. Ah ouais? Ouais, la gentille fée. Dans le bouquin, du coup, ils disent que c'est pas. Ils disent que c'est une sorcière, parce que du coup, toutes les magiciennes sont des sorcières. Et du coup, t'as les Oui, gentilles oui. sorcières et les méchantes sorcières. Et donc, t'en as une au début qui lui dit ah, prends les chaussures, tout ça. Et t'en as une à la fin qui lui dit ah, bah, les chaussures peuvent te ramener chez toi. C'est vraiment deux personnages différents. D'accord, ah oui, puis dans le film, c'est le. Ok, ok. Ce qui n'est pas une mauvaise chose hein, d'avoir fusionné les deux pour le coup. Oui, bon, on a cette sorcière là, c'est bon. Mais du coup, c'est pour ça vraiment le Wicked, c'est vraiment une grosse fanfiction qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ça a été écrit des années après et Ah tout. ouais, 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 bien sûr. Et ouais, je sais pas, j'ai pas accroché. Et puis d'ailleurs, J'aurais aimé accrocher plus, mais non, j'ai pas été pris dedans. c'est une fanfiction qui, du coup, est un livre. Et après, il y a eu le succès, bien sûr, international, enfin, beaucoup en Amérique quand même, mais c'est international, de la comédie musicale. Et en soi, ce serait presque plus une adaptation de la comédie musicale, du Ouais, coup, le complètement. film. Complètement, complètement. Donc, on est sur encore une adaptation d'adaptation. Ouais, ouais. On s'y perd à force, quoi. C'est ça Ouais, que je veux ouais. dire, Mais oui, comme tu dis, Juito, après, je comprends que oui, si t'accroches pas à l'univers, si t'accroches pas trop à la proposition qu'est le magicien d'Oz,
forcément voir un peu des suites, voir un peu d'autres trucs, je comprends que ça peut ne pas trop accrocher. La fanfiction de la fanfiction, ouais, c'est un peu ça l'idée, mais moi, par contre, je conseillerais j'ai bien aimé The Wiz, hein, vraiment, c'est, une période, blaxploitation où du coup, on fait le magicien d'Oz. On a, Michael Jackson en En homme de peur, épouvantail, en épouvantail. c'est ouais, Diana Ross en Dorothy et tout, enfin, c'est trop bien. C'est un style, du coup, Oz, on est à Manhattan, hein, c'est, plus urbain et tout. J'ai vraiment bien aimé, la propale et tout, C'est cool, de ça, toute je vous le façon, conseille. Puis, Le Magicien d'Oz, c'est possiblement une des œuvres les plus référencées dans la pop culture américaine. ouais, je pense, ouais. Que ça soit repris Heu, complètement ou juste référencé, c'est un des trucs les plus connus, reconnus. oui. Il y a même une ref à ça dans Dumb and Dumber, par exemple. Il y a des refs à Ouais, ça dans Les il y a Simpsons vraiment une des fois. qui est con lui. Mais il y a des, comment dire? Il y a des nouvelles musiques et tout, enfin, c'était vraiment bien, Et The puis bien Wiz. sûr, une des meilleures adaptations, c'est Sergio et Lula. Que du coup, David Lynch est très inspiré de Oz, c'est une des œuvres qui l'a le plus marqué dans sa vie. Je reconseille encore une fois, je crois que j'en avais déjà parlé, mais le reportage Lynch-Oz, qui revient beaucoup là-dessus. Et du coup, c'est Lula, c'est la version David Lynch du Magicien d'Oz, et c'est très très cool. Qui référence beaucoup plus le film du coup que le bouquin d'ailleurs. Oui. Et qui est très bien, j'aime vraiment beaucoup Sergio Lula. Oui, bah, de toute façon, ça on le sait qu'on va le recommander un jour. Enfin, ça, c'est un film que je pourrais honnêtement recommander, mais que je recommanderais pas parce que je te laisse l'honneur de le faire parce que je l'aime beaucoup. Donc, tu vois? C'est Mais un jour, on parlera de David Lynch, un jour, c'est prévu. qui? Le mec, qu'on voit là, Le mec qui au fait Friday début Once et à Again, la fin, là ouais, ce mec-là? Je sais pas. Moi, je pensais que c'était un vieux monsieur qui se perdait à chaque fois. Il venait, «Eh, c'est encore vendredi, putain!» D'ailleurs, moi, alors rien à voir. Je suis en train de penser, tu sais, on disait que le Magicien d'Oz, du coup, c'est un pipoteur de première. Je trouve que dans Wicked, d'avoir pris Jeff Goldblum pour ça, c'est parfait. Ouais, il est très, très bien, il m'a déjà beaucoup plus convaincu que, James Franco, que j'aime bien James Franco, mais bon. Et puis, dans le bouquin, c'est un peu comme dans le film de base, c'est un une sorte de petit vieux, un petit peu. Mmh, Qui est pas marquant en soi, quoi. je vois. Mais ouais, sacrée merde, hein, le Magicien d'Oz. Mais, oui, Ah, mais c'est vrai le que ça, personnage, pas c'est un des trucs de l'univers qui est un mmh, peu marrant, comme tu dis, vraiment ce côté, genre. Tu sais, ouais, j'aime trop ce truc. le grand Big Boss, c'est un imposteur de ouf, quoi. Je trouve ça trop drôle, effectivement. Ouais, il y a vraiment plein de trucs magiques et tout. Il y a des sorcières, ils se battent pour des artefacts, des chaussures, machin. Il y a des singes qui volent. Enfin, c'est un truc de fou furieux. Et le mec qui chapeaute tout ça, c'est «Eh, regardez, je vais faire disparaître mon chiffon. Et Ouah!» un truc aussi qui est trop drôle dans le bouquin, qui n'a pas été repris, je comprends un peu pourquoi, c'est tu sais, la grande cité d'émeraude, du coup, faite vraiment que en verre, que en émeraude et tout. En fait, elle est pas du tout en émeraude dans le bouquin. Tu comprends qu'en fait, c'est qu'il fait porter obligatoirement des sortes de lunettes vertes aux gens qui sont fixées, qui peuvent pas enlever. Et en fait, c'est pour ça que tout le monde voit tout en émeraude. Mais c'est. Tu sais, non, maintenant, il n'y a pas plus de bijoux qu'ailleurs. Et je pense, je trouve ça trop Et drôle pour de vrai. puis j'aime bien aussi le fait que ce soit vraiment un gros salopard, hein, parce que vraiment, il y a tout un. C'est pour ça que ça me fait halluciner, genre que Sam Raimi, il ait fait un remake, tu sais, pour mettre en avant l'arrivée du magicien au monde Oui. d'Oz, machin, et que c'est un peu un héros, mais c'est un enculé, il reçoit jamais personne, il veut voir personne, Oui. vous avez des problèmes, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment le fils de pute ultime, et tout le monde est là, oh, le magicien! Et genre, il fait. Tu sais, quand les gens viennent le voir, il est en mode je suis ose le terrible et tout. Non, t'es un tout petit bonhomme Ouais, derrière un paravent. c'est trop drôle, j'aime trop le concept, quoi, c'est incroyable. Mais j'avoue que ça c'est. Mais oui, du coup, dans celui de Sam Raimi, ils en font un peu un héros, du coup. Oui, totalement. Mais en fait, c'est complètement con parce que c'est genre, il y a une prophétie qui dit que le magicien va arriver dans un Ah. ballon, mes couilles, machin et mais en fait, tu sais qu'il va rien faire, qu'il va juste repousser le problème parce que c'est Dorothy et les autres qui font le truc, Bah tu oui, vois? bah Et donc oui. tu là, bah, oui, bah, je savais qu'il allait pas faire grand chose finalement ce magicien, D'ailleurs, c'est le Wicked partie 2, il y a un truc que j'attends un peu de voir, c'est que au début du premier, du coup, au début du premier, Oui, c'est oui, la oui, fin du oui, magicien d'Oz. heu, Donc, bah, Dorothy a oui. tué la sorcière. Sauf que, bah, du coup, la sorcière, ils te disent pendant 2 films que c'est pas une méchante. Est-ce que vous allez faire de votre personnage le plus important, quasiment de la pop culture américaine,
la tueuse d'une gentille personne révolutionnaire. Je sais pas ce que vous allez faire avec Dorothy, mais je suis un peu curieux quand même. Ouais, c'est j'ai un peu envie de voir ça, ouais. C'est vraiment, tu les vois, repartir là, à pied, tu les vois de dos là, le lion Ouais. et tout Et aussi, et pareil, j'ai un truc de Wicked qui fait très fanfiction, je trouve, c'est ce côté genre. Ah, t'as vu ce personnage-là, c'est lui, il va être l'épouvantail, c'est lui, il va faire ça. Et puis là, le lion, il a peur, bah, comme le futur. Ah, les gars. oui, effectivement, oui. C'est vrai Genre que ça ça fait très, fait très, très fanfiction, je trouve. c'est pas obligatoire, quoi, tu sais, vraiment, il y a un bébé lion, «Ah bah, ouais, regardez, il est peureux, c'est lui, Alors que normalement, toute la oh!» blague, c'est genre. C'est un giga lion que tout le monde a peur, mais c'est lui, il a trop peur. C'est juste ça la blague, hein. Ouais, Et pareil, ce qui est marrant ouais. aussi à la fin du bouquin, c'est que du coup, comme à la fin du film, c'est l'épouvantail qui prend le royaume d'Oz. Dans le bouquin, ils ont tous un royaume. Vraiment, le lion, il a le royaume des animaux. Le, l'homme de fer blanc, il a le royaume des Munchkins. Genre, à la fin du bouquin, ils sont tous rois. Oui, bah, c'est pareil et du coup, c'est un truc que tu comprends pas quand tu regardes, du coup, le retour, Return to Oz. Tu vois, l'épouvantail, il a une couronne sur la tête et tout, tu te dis: «Waouh, il a fait quoi cet enculé là?» C'est je Et ça, j'avais un doute parce que je c'est mon savais Joli plus. Qu'est-ce qui se passe, Julito? ah, parce qu'en gros, j'ai fait: «Oh oh!» et avec Juito, on a un délire, où on fait la voix de Mickey, qui D'accord. se fait lécher les couilles par Pluto. Je m'attendais pas à la fin de la phrase. Le d'accord est venu un peu trop tôt, genre. Tu sais, on a des délires sur la voix de Mickey. D'accord. Putain, putain. La phrase a continué. Si tu veux, je te le fais, hein. Non, j'ai pas envie Ta vie d'entendre ça. ne sera plus la même, hein. Mais du coup, c'est que je me souvenais plus si à la fin du film, il te disait que l'épouvantail était devenu le nouveau roi ou pas. Non, 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 Enfin, j'ai pas le souvenir, j'avais en tout j'avais pas cas, hein. ça, j'avais vraiment le gros doute de. Mais c'est dans le film ou pas ça? Parce que du coup, c'est dans le bouquin. J'ai pas le souvenir du tout. Après, bon, j'ai pas regardé, ce Magicien d'Oz là, le classico là, je l'ai pas regardé, pour l'occasion là, mais j'ai pas le souvenir, hein. Parce que ouais, je me souviens de la fin avec Dorothy qui va voir même l'épouvantail disant: Oh, c'est toi qui va le plus me manquer, tout ça. Mais j'ai pas le. Alors peut-être, hein, mais je me Ouais, on souviens sent plus si qu'elle c'est le fait cas. des préférences un peu, cette C'était pas connasse, dans le ouais. bouquin non plus, ça, hein, c'est vraiment le film qui l'a rajouté. Bon, D'ailleurs, du coup, bah, dans le Return to Oz, le magicien, enfin l'épouvantail, l'homme de fer blanc qu'on voit très peu, du coup, ils ont vraiment les designs du bouquin, pour le coup, des illustrations du bouquin. oui, ça je m'en doutais, Ce qui est mais plutôt cool, du parce coup, que j'aime bien, pour le coup. mais du coup, j'étais en mode: «Bah ouais, mais c'est pas les mecs, Ah bah ouais, ils ouais. sont où les mecs?» Ouais, tu vois? Mais du coup, je comprends mieux, effectivement. Mais c'est marrant, c'est vrai que celui-là, il est plus à voir comme une adaptation du 2 et 3 plutôt qu'une suite du 1. Ouais, c'est non, mais c'est très étrange, hein, de toute façon, le Magicien de toute façon, il y a à part du coup, Wicked, partie 1 et 2, j'imagine, en tout cas j'espère, hein, parce que j'ai pas eu la partie 2, qui, se suivent. Magicien d'Oz, il y a des trucs, mais il y a rien qui colle, Après, en les film, bouquins ont l'air j'entends, d'avoir hein, une c'est chronologie avec des suites, quand même. Mais c'est que des fois, ça oui, raconte oui. des spin-offs, des petites histoires d'à côté, enfin... Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais toujours pas des femmes Joelito, tu peux enlever le il y a pas de problème. Mais ouais, non, voilà, c'est... Moi, j'ai bien aimé. Ouais, Return to Oz, moi, j'avoue que je l'aime bien. Visuellement, vraiment, il me... Genre de film que j'aime beaucoup, qui tente beaucoup de choses, qui a plein de petites idées un peu partout. Et même ce côté un peu plus glauque de Dorothy, tu sais, au début avec l'asile et tout, ça m'a fait penser à ce qui se fera bien, bien plus tard avec Alice, soit dans les jeux vidéo, dans Alice au pays de la folie, tout ça. Ouais, totalement, je vois, ouais. Qui est littéralement ça, qui est littéralement Alice qui est dans un asile et tout. Je sais pas si ça, le mec s'est inspiré, mais ça m'y a fait penser. Non, mais totalement, je capte le délire. Mais oui, je trouve qu'il a des bonnes idées et tout, mais je sais pas, Je comprends tout à fait. il y a l'exécution, peut-être, certains visuels qui m'ont pas convaincu aussi et bah, je me répète aussi encore une fois, je suis, beaucoup, sur le premier film et Hmm. je suis en mode, «Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, pourquoi, qu'est-ce qui va pas?» Mais c'est vrai que si on se met du côté du lecteur, du coup, pour le coup, parce que je ne suis pas je les ai pas lus, peut-être que ça ferait plus sens, effectivement. Mais là, tout de suite, bon. Et puis c'est la seule fois où on voit Ozma, qui reste un des personnages les plus importants de l'univers d'Oz. Et j'avoue que juste pour ça, c'est plutôt cool quand même. Ouais, non, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon. Enfin voilà, c'était le Return to Oz qui était vraiment très chouette. Enfin moi j'ai beaucoup aimé.
Et je comprends tout à fait que les gens n'accrochent pas. Ouais, c'était un peu spécial. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Mais j'ai pas détesté, hein, Ouais, mais mais je, t'as je, pas je trouvais ça accroché, quoi, juste ouais. moyen, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, j'ai mis la moyenne, quoi. Mais ouais. Ouais, non, mais Et... je sais que ça, c'est le genre de film qui est. Mais moi, quand il y a des petites idées visuelles, vraiment le côté stop motion, là, avec le. Genre, moi, ça me passionne, c'est vraiment genre ce truc de. Là, le roi des trolls, à chaque fois qu'il apparaissait, genre, je trouvais ça vraiment assez passionnant, assez fou. Et juste ça, moi, Hmm. ça marche terriblement sur moi, ça. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, moi aussi, il y a des choses comme ça qui vont me titiller, si j'ose dire. Mais, euh, mais ouais, je sais pas. De toute façon, il faudrait que Puis même, peut-être plus ouais, tard, quand la, j'aurai la, assimilé la plus de sorte de choses. méchante reine aussi, là, avec qui peut changer de tête, c'est vraiment trop cool. Les Wheelers, j'ai beaucoup aimé. Enfin, tout ce côté un peu post-apo et tout, là, je l'accroche vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé tout ça. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y avait quelques longueurs aussi qui m'ont. Mais oui, ça, je suis Je d'accord. sais pas. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Qui m'ont sorti du truc. Mais ouais, encore une fois, il faudrait que, je sais pas, je m'imprègne plus d'Oz. Ce que j'ai essayé de faire, hein, encore une fois, parce que j'ai même vu les Muppets Oz, là. T'en as pensé quoi Pas Parce très que bien. c'est un des Muppets que j'ai pas vu, celui-là, pour le coup. Bah, c'était pas très bien. Ah, c'est dommage. Par contre, surprenant, quand tu lances le film, au générique, tu vois Quentin Tarantino. Donc, pourquoi pas. Et il est dans le film, hein. Je dirais pas ce qu'il fait, mais il est dans le film. Qui est en train de péter un câble en ce moment. Il parle un peu trop en ce moment, Tarantino. Ouais, 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 ouais. J'ai pas vu, parce que c'est disponible du coup sur le jeu Fortnite, hein, mais il a vraiment fait une scène qu'il a pas pu tourner sous moteur de Fortnite avec Béatrice Kiddo et tout pour Kill Bill. Mais vu que c'est une collab, apparemment, dans la scène, de ce que j'ai compris, il y a vraiment des personnages de Fortnite, genre l'homme poisson, l'homme banane et tout. Et donc cette scène est intégrée au film. Peut-être, j'ai pas Euh, été voir jusqu'à là. J'ai vu Béatrice Kiddo qui coupait des sortes de tentacules géantes. non, mais ça, c'est la collab Fortnite. Mais en fait, tu sais, là, il ressort une version de Kill Bill où il colle les deux Ouais, films et où il y a des scènes en plus. Bah, apparemment, il y a vraiment une scène à l'époque qu'il a pas pu tourner, qui a été fait sous Fortnite ah, et quel que du coup, enfer. elle est présente dans le Si ça, film. c'est dans le film, c'est un enfer. Mais oui, mais parce que t'as même eu des avant-premières sur le jeu, bah, je l'ai pas vu, hein, où tu vois la scène en question. Et apparemment, dans cette scène, vu que c'est la collab avec Epic Games, il y a même le Monsieur Banane et le Monsieur Poisson. Qu'est-ce qu'ils foutent là, du Ah coup, non, dans non, par contre, ces... ça, c'est. Alors, si s'il y a ça dans la vraie release et tout ça du film, ça te nique le film, hein. Ça, c'est du. de fou, de fou. Là, C'est pour ça, ça te détruit le film de je faire ça, c'est débile. j'aimerais, voir la scène comme ça, juste la Ouais. scène, et deux, voir le montage du truc, voir s'il a mis ça dedans, parce Ah ouais, que ouais, parce que pour eux, si ça c'est dans le film, c'est un gros nom, hein. Ça, c'est genre jamais, jamais non. Non. Pire idée, ça serait pire fou. Mais idée. de ce que j'ai compris, j'ai pas envie de dire de conneries, mais de ce que j'ai compris, c'est ça, hein. Ah la vache. Si c'est vraiment ça, c'est un enfer. Si c'est vraiment ça, c'est un giga enfer. Non, 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 faut pas. Ouais, tu sais, tu regardes Kill Bill et d'un seul coup, tu as Monsieur Banane là: «Oh, oh, bah, dis donc, Ah oui, ouais, non, encore non, trop non, bon». non. Non, ça serait la pire idée. Vraiment, ça serait la pire idée. Mais je crois que c'est ça. Et Ce oui, serait vérifié, mais je crois que j'ai juste vu que là, il est en train de dire ah Paul Dano, nul à chier. Et du coup, tout le monde est en mode mais non, oh, Paul Dano est trop fort. ah ouais, ça, j'ai pas vu. C'est que du coup, il y a pas longtemps, il a fait un top 10 de ses films un peu du 20e siècle et tout, enfin du 21e siècle. Et pour un mec qui arrête pas de dire ah moi je cinéma de partout et tout ça, il cite quasiment que des films américains, donc bon gros flemme. Et qui fait non mais There Will Be Blood, ça aurait pu être le meilleur film du siècle s'il n'y avait pas Paul Dano, parce que Paul Dano du coup il est ultra faible dedans, il est ultra mauvais et tout. Et du coup bah t'as Mmh. toute l'industrie et beaucoup de fans qui ont fait bah non, Paul Dano il est parfait dedans, il est trop fort de base ce gars. Alors c'est un des meilleurs acteurs du moment, genre non, gros ta gueule. Putain, encore un réal de plus à ajouter. Mais bon, après Tarantino, ça m'étonne pas non plus des masses. Tu sens que le mec, il est déjà fou de base, tu vois. Ouais, 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 non, puis Mais en, lui, ouais, je pense que en- lui, il y a des petites couilles sur lui qui vont pas tarder à popper, hein, parce que ça parle quand même beaucoup, lui. ouais, ouais, j'ai déjà vu des trucs, des histoires où genre apparemment ça se cocaïnait la gueule. Ah oui, bah ça, de fou, ça, de fou. Ça, bien sûr. C'est- mais comment dire, encore un réal qui sombre.
de plus en plus, dans nos estimes, dans la création et tout. Heureusement qu'il lui reste qu'un film entre guillemets, j'ai envie de te dire, parce que Qui, je pense, va être un pétard mouillé. On va en attendre en mode putain, c'est le dernier de Tarantino et ça va être. mais déjà, c'est pareil, on revient là-dessus, mais c'est trop bizarre. Il a refusé tellement de projets parce qu'il veut faire 10 films et c'est fini. Mais si t'aimes vraiment le cinéma, au bout d'un moment, tu fais pas chier, Et tu apparemment, ça serait tu de la fais des faute de Luc films, Besson, ça, hein. C'est Luc Besson qui apparemment lui a dit que les meilleurs réalisateurs, ils ont fait que 10 films et apparemment, il s'est un peu fixé là-dessus, c'est débile. putain, mais vraiment, il aura Et prouvé ouais, ouais, tellement de choses. ouais, non, mais Le lui, hein, mec vraiment, jusqu'au bout, hein, lui, c'est vraiment le. Tu regardes un truc, c'est un mec qui enlève son masque et c'est Luc Besson, quoi. C'est putain. Tu sais la vidéo de JDG où, qui dit à ce mec qui fait les niveaux, de trucs et que c'est Fantomas, Ouais, c'est ça, c'est Luc Besson Luc tout le Besson temps. quand tu pars, c'est Fantomas, tu sais? Putain, insupportable. Il est partout ce photo, lui, hein. C'est terrifiant. Ah putain! Ah non, terrible, c'est terrible. Ah la vache. Hop, hop. Et et salut Maury! Salut Maury! Merci. Merci beaucoup, bienvenue. Donc là, on parle un peu de films, tout ça. Là, on a parlé un petit peu de Tontos et de Insomnia, mais si tu veux parler de films, de trucs que tu as vus, tout ça, c'est avec grand plaisir. On est là pour parler tous ensemble. Puis là, on va pas tarder du coup à conseiller des films pour la semaine prochaine, dont on parlera au prochain live. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, ouais, non, ouais, c'est Tarantino hein, qui se montre un petit peu, j'avoue. Lui plus, tu sais, chaque fois qu'il pop, je me dis, oh, un peu flemme, gros, hein, là, calme-toi. Ouais, je c'est malheureux, C'est malheureux. c'est malheureux. Est-ce que tu veux qu'on passe vite fait au petit conseil pour la semaine prochaine? Eh bien, pourquoi pas, hein, écoute, nous sommes là pour cela. Alors, hop, je te laisse commencer. Ça part. Alors, moi, pour la semaine prochaine, je vous conseille un film avec un acteur, je sais pas si vous savez qui c'est. Il s'appelle, Nicolas Cage, il a fait deux trois trucs. Je le connais pas, explique-nous qui c'est. Nicolas Cage, il a un tonton réalisateur, Francis Ford Coppola, et il aime le cinéma. Le mec, qui va vraiment lire la fiche Wikipédia après. Et tu feras Non, attention, il est du derrière coup, toi. Putain! c'est un bot, je crois, qui fait le tour des streams pour des follow alors qu'il fait que des rivals, les gars. Ouais, bon, j'en sais rien, au pire, Oh, on le ça fait bannera. toujours une interaction pour Twitch, écoute, hein. Voilà. Oui, donc du coup, je disais Willy's Wonderland. À la base, je vais être honnête, j'étais pas en mode j'allais conseiller ça. Et j'ai vu qu'il y avait mercredi la sortie de Five Nights at Freddy's 2, pardon. Et Willy's Wonderland, c'est un film qui est sorti avant le premier Five Nights at Freddy's, que je trouve mieux que Avant le Five premier Nights at film, en tout cas. Freddy's. Oui, avant le premier, oui. Que je trouve mieux que Five Nights at Freddy's dans son. Dans ce qu'il fait, déjà, oui, mais c'est différent dans ce qu'il fait. Hein, je veux dire, c'est pas le même propos. Mais en tout cas, dans ses justifications, je le trouve beaucoup mieux Je suis aussi. d'accord, je suis entièrement Donc, d'accord. voilà Ouais. pourquoi je me suis dit, tiens, on va repartir sur un Nicolas Cage. En plus, il y en a un qu'on a conseillé en commun. Toi, t'en as conseillé un tout seul. Moi, j'en conseille un tout seul. On est à On est à égalité. égalité. Et ouais, non, de base, je voulais pas le conseiller forcément tout de suite, Willy's Wonderland, mais j'ai vu qu'il y avait ça et tout. Je me suis dit, ça peut coller à l'actualité et tout. Et Tout c'est à un fait. film que j'aime bien montrer à tout le monde. Genre, j'ai vraiment montré à ma mère, Romain, tout ça. Enfin, J'ai je le montré à, montre à tout le monde. Romain qui j'ai est un montré pote à à moi. quelques gens aussi, celui-là, ouais. Ah ouais, non, mais j'aime vraiment le montrer. Et je le regarde même régulièrement tout seul et tout. Donc, Ah oui, vraiment, Willy's Wonderland, c'est. il est très très bien. De toute façon, ouais, on faut pas qu'on s'attende trop là-dessus maintenant, parce que bah, du coup, c'est pour la semaine prochaine. Mais ouais, Ouais. il est très chouette sur plein de points, celui-là. Donc voilà pourquoi je vous conseille Willy's Wonderland avec Cage qui fait une prestation Parfait. parfaite. Parfait, J'en dis pas plus, il est formidable. mais. Il est formidable. C'est vraiment, un de ses grands rôles premier Ah degré, ouais, je ouais, ouais, trouve. non, vraiment, il est absolument parfait dedans. Et ouais, et oui. Et oui, je l'ai montré à Julito aussi, oui, d'ailleurs. C'est vrai que je l'ai pas cité, mais je lui ai montré aussi, hein. Je lui ai dit: «Ah tiens, attends, viens là, je vais te montrer un truc, Alors moi, de mon côté, on disait rêve fiévreux, magicien d'os, tout ça. Alors, moi, je vous conseille Le Seigneur des Anneaux. Mais pas celui-là, Heu, l'autre. depuis j'ai vu que tu l'avais vu il y a peu et un jour avant que tu l'aies vu, je me suis dit: «Putain, il faut que je me y mette, je vais essayer de la regarder la semaine prochaine». Parce qu'il y en a 3 de films d'animation, mais bref.
Et bah, ça tombe bien, du coup. Voilà. Du coup, donc, Le Seigneur des Anneaux de 78, si je dis pas de bêtises, qui du coup est la première adaptation réelle de. Enfin, première adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y a déjà eu avant des adaptations radiophoniques, d'autres projets, des trucs comme ça. Mmh. Qui du coup est en. Il y a du mélange, il y a du live action un petit peu, mais c'est surtout de l'animation en, comment dire, en stéréoscopie. Et donc, Ouais. en gros, du dessin fait sur les acteurs. Et du coup, déjà, je trouve ça très très cool de voir du Tolkien d'avant Peter Jackson, parce que je trouve que Peter Jackson a pris un peu trop le lead sur l'esthétisme sur les anneaux. Je trouve que les illustrations d'avant les films sont plus intéressantes que ce que le film a imposé, on va dire. Et voilà, genre, je trouvais ça très cool de le revoir, parce que du coup, je l'ai revu il y a très peu de temps. Et voilà, je voulais vous le conseiller de Silence des Anneaux de Ralph Bakshi, que vous connaissez peut-être parce que c'est le même gars qui a fait Cool World, par exemple. Oui, oui, Qui est un giga bordel, celui-là, pour le coup. le fameux couloir, là. Cette pépite. Voilà. Mais, Donc là, niveau mais rêve oui, oui. fiévreux, vous inquiétez pas, vous allez y être, il n'y a pas de problème. Et il y a pareil des idées que je trouve fascinantes, des visuels que je trouve fascinants. Vraiment, moi, le film, il m'a un peu bluffé. Mais pareil, ça serait sûrement pour les pas grand monde, et je comprends que il y a que moi qui m'extasie un peu sur ce genre de truc. Mais j'avoue que ouais, le film m'a complètement bluffé. Je sais pas, moi, mais encore une fois, je me répète, mais je te dis, j'ai vu que tu l'avais vu et vraiment un jour avant que tu le vois, j'étais en mode: «Putain, il faut que je les regarde, Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi», du coup et j'ai vu aussi qu'il y avait, d'autres dessins animés que, à mon avis, je regarderai aussi pour l'occasion, je me connais. Bref, ça tombe bien parce que c'était, prévu que je regarde Parfait, ça parfait, finalement, parfait. donc Tout est bon, tout va bien. tout va bien, tout va bien. Ouh là. Mais voilà, genre, du coup, j'espère que vous apprécierez. Il y a de quoi parler quand même un petit peu sur celui-là. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous saviez que c'était Nicolas Cage qui était pressenti pour jouer Aragorn? J'ai rebondi, hein, du coup. Je crois que ce serait casser le doigt de pied lui aussi. Parce que le saviez-vous Non, dans ça la scène où ah putain. les films d'animation Zelda, il y a eu des films d'animation Zelda? C'est pas une série animée? Le film oui, pour moi, c'est une série animée. Film, je sais pas, mais peut-être. Mais en tout cas, oui, il y a une série animée, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, on en parlera du coup. C'était cool. Et c'est, Et il y a des petits trucs pareils à en parler par rapport à la production de celui de Peter Jackson, par rapport à celui-là qui sont un peu cool. et encore une première. Moi, j'avais, instauré le premier film, français, enfin, j'avais conseillé le premier film français, toi, tu conseilles le premier film d'animation, du coup. Ah ouais, on ne l'avait pas fait avant. Non, j'étais en train de regarder justement pour, vérifier que je disais pas de conneries, mais effectivement non, rien du tout, c'est Et bah, réussi. let's go. Parce que j'en ai quelques-uns sur la liste de films d'animation à vous montrer. J'en ai quelques-uns aussi, mais c'est vrai que, bah, je sais pas, on est écoutez, c'est et bah, je suis, très hypé, de la prochaine séance de visionnage des recommandations de cette, semaine. Bien sûr, ça va être très cool. Deux films qui ont tant en commun au final. Ah bah et Nicolas Cage, il devait jouer à Aragorn. Il y a toujours trouvé un lien, on peut toujours trouver un lien entre les deux films. On Et peut Nicolas toujours. Cage est souvent ce lien. Bah, Insomnia et Oz, j'ai pas mais tranquille. C'est que ça parle des rêves. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a un qui dort, l'autre qui dort pas. C'est Il y a des jeunes filles dedans. trop de sommeil compte pas assez de sommeil. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça, c'est Il y en a un qui fait rêve ça devient fiévreux et l'autre s'il fait un rêve fiévreux. il y en a un qui ouais, il y en a un qui fait un rêve fiévreux et l'autre, il est juste fiévreux, c'est pas de rêve. Enfin Ah voilà. putain. Je pense qu'en tout cas c'est tout de mon côté. Je sais pas si t'avais autre chose à dire, si dans le chat vous vouliez parler d'autre chose. Bah, moi de mon côté, non, non, juste, je sais qu'il y a encore des gens qui vont découvrir Willy's Wonderland et ça me rend heureux Ouais, et puis, carrément. comme je l'ai dit, je voulais vraiment je me répète, mais je voulais vraiment les regarder parce que je suis un gros bandeur du Seigneur des Anneaux. Je voulais vraiment les regarder et je me suis dit: «Putain, il faut que je les regarde la semaine prochaine» parce que là, j'étais en plein dans le truc Oz, machin, nin donc bah, let's go, quoi. Et oui, petite précision, tant que j'y suis.
Willy's Wonderland, c'est dispo sur Prime Video, ça c'est sûr. Alors par contre, Le Seigneur des Anneaux, Alors, je sais pas je s'il est pense pas que ce soit dispo. disponible Parce que quelque moi, je l'ai en part, DVD, c'est mais comme ça que je l'ai vu. ah là 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 là, je pense pas que ce soit disponible, mais je vais regarder quand même, hein. Tout, 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 tout. Parce que j'ai Non, c'est effectivement. un vieux DVD que j'ai avec Ouais, un ouais, petit ouais, boîtier je un peu vois, marrant. c'est presque un truc un peu obscur, hein, mais non, effectivement, ce n'est point, disponible quelque part. Il faudra Ouais. passer par, des HBO Max, ce que traditions vous de faites merde. là, il vous manque des films. Vous avez pas tout le Seigneur des Anneaux? Oui, parce que du coup, un truc qui m'a un peu étonné quand j'ai fouillé, c'est qu'il y a un film d'animation Le Hobbit, ça je le savais, qui n'est pas, par, le même réal, Non, Ralph, c'est pas Bakshi. Bakshi, ouais. Mais par contre, il y a une suite au Hobbit, mais qui est pas une suite au Seigneur des Anneaux, en animation, hein, j'entends, qui s'appelle Le Retour du Roi. Ah ouais? Je Heu, le connais pas celui-là du coup. oui, oui. Bah, je connaissais pas non plus et j'étais très étonné de voir ça et en fait, en gros, Le Hobbit et Le Retour du Roi se suivent, visiblement, mais Le Seigneur des Anneaux, il est au milieu de tout ça et je crois qu'au niveau des dates, en plus, attends. Parce que du coup, le Ouais, Seigneur c'est des Anneaux, ça, c'est Le qu'il devait Hobbit. adapter en 2 films les 3 bouquins. Et bah du coup, il a pu avoir qu'un seul film. Bah, Le Hobbit est sorti en 77, Le Seigneur des Anneaux en 78 et Le Retour du Roi en 80. Donc en plus, tu sais, Trop ça bizarre. ferait sens presque. Bah ouais, trop bizarre. C'est Et Non, c'est pas officiel, Non, je on crois en que c'est parlait, mais Polyflo, mais en... Ouais, c'est encore... De toute façon, ça va être un bordel, ça va mettre plusieurs jours à se... même si tu vois un truc officiel, il y a des chances que parce que j'ai encore vu moi-même avant de commencer le live, j'avais vu un truc daté d'il y a 2 heures, c'est officiel, mais il va y avoir une enquête, machin. Mais après, tu as encore un truc qui vient contredire et tout. Pour l'instant, il y a de grandes chances, mais pour l'instant, Ouais. Ne vendons pas la peau de Warner avant d'avoir tué Netflix. bien sûr, bien sûr. Mais ouais, Le Retour du Roi, du coup, pour revenir là-dessus, j'étais très étonné, du coup Mais ouais, ok. et que ce soit en plus une suite du Hobbit et pas du Seigneur Bah ouais, des c'est trop Anneaux, bizarre, c'est tu vraiment vois? trop bizarre. Mais j'essaierai de voir ça, parce que vraiment, autant le Hobbit, je le savais, je l'ai pas vu pour le coup, mais je le savais, autant le Retour du Roi, tu m'apprends un truc, je le savais pas du tout. Ouais, ouais, non, je comprends parce que moi non plus, je ne le savais pas. C'est vraiment je te dis quand j'ai regardé, pour, me les mettre de côté, voir si c'était disponible quelque part, même si j'avais pas grand grand espoir Hmm. et après j'ai vu que tu l'as vu, tout ça, bref. Mais voilà, c'est un peu marrant quand même. Ah oui, non, mais du coup, ouais, alors effectivement, Juito a raison, là, c'est Netflix qui vient de l'annoncer, du coup. Asuka. Ah Eh, bah voilà, tu l'attends un peu. bah voilà. Vous voyez qu'il dit pas que des conneries, Oui, là, on c'est peut se vraiment moquer de lui de Netflix qui temps en qui temps. l'a annoncé officiellement, là. On peut se moquer de lui de temps en temps, mais et il a raison, mais pas que des conneries. C'est une très mauvaise nouvelle, hein, de mon point de vue pour le moment, mais bon. On verra bien. On verra bien. D'ailleurs, demain sur Netflix, il y a le 3e volet de À couteau tiré qui sort, et j'avoue que je suis un peu chaud. J'ai beaucoup aimé le premier et le C'est deuxième. c'est vendredi prochain, bro, je vais pas te décevoir. Ah ouais? C'est pas... Oui, c'est le 12 décembre, ouais. Ah, autant pour moi. C'est moi aussi je l'attends, comme j'ai jamais attendu là, mais je vais revérifier. Parce que j'ai Mais cru... Alors oui, non, mais je suis peut-être... non, non, 12 décembre. J'ai même pas eu le temps, j'ai même pas eu à taper sur Netflix, c'est le truc sur l'écran d'accueil, tu sais, pour choisir le profil sur mon portable. C'était le premier truc qui est passé, 12 décembre. Bon, je suis un peu déçu, du coup. Ouais, ouais, bah, ouais, bah, Asuka, tu je attends un savais que peu. ça allait te décevoir, mais j'ai pas eu d'autre choix que de te dire la vérité. La vie, hein. La vie, putain. Ah, la vie, cette chienne, hein. Ouais. Je la démonte là. Pardon. C'est elle qui me le montre, mon pote, hein. Ah putain. Bon, Aïe, bah, aïe, moi, je vais aïe. pas tarder à vous laisser, parce que j'ai un petit chien qui attend qu'on sorte. Et si vous entendez un petit Ça truc marche. aigu régulier, c'est une petite bête qui est à côté de moi. Et qui me regarde avec des yeux de gros bouge-toi. On est où là, Jimmy? On On est est où? où On là? est où? On est où là?
On n'est pas chez Mémé, on est chez Taverne. On pourra dire des choses comme ça chez moi, mais là, c'est pas la DA de la chaîne. C'est pas la bonne DA, c'est pas la bonne DA. Oh putain. Allez, Bon, en tout sur cas, ces belles voilà. paroles de Juito, Ouais. des bisous à Des tous. bisous. Bisous, bisous tout le monde. Bonne soirée, des bisous, à la semaine prochaine. Bisous. And if you can believe it, it's a Friday once again.